démarrer cette deuxième partie. On va essayer de tout faire. Je vois l'heure qui tourne, j'essaie de tout faire bien comme il faut. Alors, je voudrais vous montrer en fait quand on branche une plante et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Et je vais essayer de refaire les exercices, les premiers exercices entre 2012 et 2015 pour comprendre comment une plante fonctionne, qui sont assez parlants. Quand ça marche, c'est parlant. Si ça ne marche pas, tant pis, mais on va essayer quand même. Et normalement, ça devrait. Alors, pour ça, il y a des plantes qui sont plus sensibles que d'autres. Et là, j'en ai choisi deux pour la démo. Il y a le Tricertis qui est là, qui a une très belle histoire en tant que le genre Tricertis. Et puis le Camellia qui est là, qui répond aussi à d'autres résonances. Alors, l'idée, on va faire un truc très simple. Je vous ai mis à l'écran le Logic Pro que nous utilisons d'une manière très... Alors, je ne suis pas musicien, je ne suis pas non plus ingénieur du son, donc en fait, nous on a beaucoup travaillé avec Jérôme Ocrézy, qui est un vrai ingénieur du son, et avec qui on a appris en fait, au fur et à mesure de nos problématiques, à avoir les solutions adaptées à la musique des plants. C'est les premiers concerts techniques que nous avons fait à l'extérieur. On s'est retrouvé avec des gens qui nous recevaient, ben voilà, c'est le genre du son, c'est celui-là, on s'installe là, etc. Puis on branche les plants, et puis machin, puis en fait, rien ne fonctionne, parce qu'en fait, la manière de brancher les boîtiers, ça c'est pas les mêmes réglages standards que les ingénieurs du son apprennent sur des consoles pour des guitares ou des pianos. Alors c'était le premier problématique, parce que du coup, bah, c'est eux les ingénieurs du son, voilà, donc des fois je me suis retrouvé coincé en me disant, bah, personne disait si, c'est comme ça, ben oui, mais ça ne me semblait pas, parce que mon expérience, bon, oui, mais moi je suis ingénieur du son. Oui, c'est vrai. Bon, alors brancher, on les branche, puis arriver, on fait la balance, et puis, bah oui, mais ça sort pas votre truc là, ça marche pas. Bah, c'est qu'on pourrait faire différemment, et je pourrais vous suggérer une autre solution technique. Voilà. Donc, voilà. Ce qui fait que quand les concerts techniques devenaient avec un peu d'importance, voilà, on y va avec notre ingénieur du son, c'est comme ça au moins, tout est réglé d'avance. Ça, c'est le premier point. Mais d'une manière très basique. Première chose, on a parlé hier ou avant-hier, ou ce matin, je ne sais même plus, que la plante devait être en bonne santé, bien arrosée, avec de la bono, des bons terreaux. Toute cette évidence botanique, il faut vraiment l'avoir quotidiennement. Vous avez remarqué que assez régulièrement, je passe sur les plantes pour les humidité. J'ai arrosé le pot tout à l'heure, etc. Voilà. Il faut s'en occuper. Surtout qu'elles ne sont pas dans un milieu naturel. Donc il faut compenser le déséquilibre qu'on leur a nous-mêmes provoqué. Deuxième point, on a donc deux sondes, ça, on a une sonde donc sur la racine, enfin la partie racinaire, sur la motte. Bon, ça, ok. Très important, parce que ça c'est souvent une problématique. Avec la technique d'aujourd'hui, on met une sonde sur feuille ou sur fleur. Et il ne faut surtout pas que la feuille soit en torsion, parce que si vous mettez juste la pince à pendre, ça fait une torsion sur la feuille. Bah, voilà, si je vous mets des boucles d'oreilles qui pèsent 1 kg, vous n'allez pas être content. Donc c'est un peu la même chose. Il faut qu'il n'y ait aucune pression négative sur la feuille ou sur n'importe quelle torsion de quoi que ce soit. Ça c'est vraiment important. D'ailleurs, ceux qui doutaient de l'histoire, quand on a branché la première fois un bonsaï rempli de fils de cuivre et taillé toutes les 3 semaines et rempoté tous les mois, les sons que vous avez entendus, c'était... C'est pas terrible. Ce qui fait que la personne était un petit peu frustrée, était tellement fière de son bonsaï. Et je suis allé chercher un autre érable du même âge en pépinière, on a branché, puis hop, et donc, c'est super important, et du coup, il a appelé son maître bonsaï qui m'a téléphoné en disant oui, quand même, le bonsaï, vous savez, on raconte toute l'histoire des bonsaïs. Bon. Et il me dit, mais les vieux bonsaïs sont très, très sages, et ils sont comme un arbre ancien dans la forêt, et pour nous, ils doivent très très bien sonner. Bon, écoutez, quand on aura l'occasion, on verra. Et au festival de Vincennes 2017, on a pu enregistrer 2 bonsaïs, un de 1793 et l'autre de 1953. Et effectivement, ils ont des sons proches d'un arbre de leur évolution, mais pas complètement quand même. C'est-à-dire qu'ils vivent au ralenti, mais du coup, c'est normal pour un bonsaï. Alors c'est pour ça que dans le livre, dans les séquences du livre, j'ai fait exprès de mettre avec les mêmes sons. Un, c'est le bonsaï, et l'autre, c'est un pommier qu'on a capté en racine nue sur un stand de vente d'un marché aux plantes, en fait,
Et c'est une personne qui travaille en biodynamie. Et donc, il a arraché ses fruitiers en racines nues. Donc, imaginez un fruitier qui pousse pendant 2 ans, on l'arrache à la bêche, même si on fait attention, on l'arrache quand même. Et puis, on le met sous une toile, et puis là, il y a son étiquette, tel prix, etc. Et bien, quand on prend sur la piste du livre, vous avez le Malus Happy, et qui a un son complet, avec une tessiture large et tout ça, super. Et juste après, avec le même son, la même technique, le bonsaï de Paris. Et vous verrez que le bonsaï de Paris, il est comme ça, et pourtant il est de 700 à les poussières, et le pommier en racine nue, lui, comme ça. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux avoir... On peut cultiver des plantes en racine nue quelque part, tant qu'elles gardent leur potentiel, qu'on n'a pas coupé le pivot principal, etc. Donc tout ça pour dire que c'est très important de la manière dont on élève ou on accompagne les végétaux. Deuxième point, ce qu'on avait commencé à faire, c'est de bien de dire que lorsque je branche la plante, là, j'ai branché le préciatif. Donc là, ça n'apparaît pas à l'écran parce que ça passe par le piano. Alors, le boîtier, on peut le brancher directement sur un piano numérique, sur la sono directement ou sur l'ordinateur. Bon, on fait comme on veut. Et il fallait que je pousse un bouton. Donc, c'est le préciatif qui est branché là, et c'est ce qu'on entend en direct. Donc, des sons tout simples. Et quand on prend des plantes jeunes dans l'évolution, 90 millions d'années quand même, mais bon, c'est des plantes qui vont sonner plus facilement que des plantes plus anciennes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais brancher des fougères directement si vous avez un peu de monde autour de vous. Il vaut mieux la brancher en deuxième ou troisième position. Ensuite, la plante, j'ai déjà dit mais je répète, les premiers sons qu'on entend sont liés à l'espèce. C'est une signature vibratoire de l'espèce de la plante. Et ensuite, les sons vont avoir une tessiture plus large qui vont correspondre en fait à l'environnement intérieur, extérieur, cultivé en bio, pas en bio, etc. Donc là, évidemment, elle démarre assez bien, donc la démo est déjà un peu tronquée, mais ça veut dire que là, elle part un peu dans les graves. Ce qu'il faut dire aussi que dans le son que l'on entend, c'est la couleur du son que l'on a choisi nous. On est bien d'accord. Comme c'est pas assez clair, je précise que je peux changer. Alors écoutez bien ce qui va se passer. Non, mais je l'ai pensé, c'est intéressant. Voilà. J'ai pensé changer au piano, elle n'aime pas trop le piano, elle s'arrête avant que je change. Ah. Alors bon, ça c'est très très... voilà, elle veut pas, je pense, mettre piano. J'ai pas touché, hein. Ça c'est rigolo. Et ça c'est... Voilà. Et bon, je l'ai pas fait, tu peux continuer, merci beaucoup. Merci pour la démo. Donc, je vais quand même mettre piano. Vous comprenez ce qui se passe? Donc elle repart doucement. Alors c'est reparti. Vas-y, cocotte. Vas-y. Alors, comme... Bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas branché en plus, c'est-à-dire ça recommence comme en 2015. Bon. Alors, on peut l'appeler. En principe, elle devrait venir. Et c'est que j'ai envie de brancher le piano, alors on va aller. La démo va être compliquée. C'était bien parti pourtant. Hein, mais... Enfin déjà, vous avez compris pas mal de choses. En flûte ou en violon, et avec de l'eau.
Voilà, je l'ai arrosé en fait. Oui, effectivement. Enfin, tu pourrais peut-être baisser le verre. En fait, il y a ça aussi qui compte. Si tu laisses du blanc, ça devrait aller mieux. Si tu mets... Parce qu'en fait, quand on fait ça, il y a aussi la réponse à la lumière. On a pu, avec Jérôme Crézy, justement à Martial, on avait fait ça. On avait branché un projecteur bleu, rouge et vert sur la plante. Et parce que les organisations nous disent on mettrait des couleurs, ça serait. J'ai dit non, il faut du blanc, sinon ça ne marche pas. Alors du coup, on a fait une démo à la fin où on a mis. On avait la plante avec la lumière blanche, bien sûr. On a changé juste la couleur, le spot bleu, et hop, on a une autre musique. Et après, on met une spot rouge, hop, on a une autre musique. On revient en bleu, c'est la musique du bleu qui revient. Et si on l'applaudissait, peut-être qu'elle démarre. Ah, ben ça c'est agréable. Est-ce que c'est l'applaudissement? Parce que j'avais vu une fois une vidéo où les gens peuvent arriver à faire la musique de la pluie en applaudissant. Ça fait la musique de la pluie en fait. Oui, on peut dire aussi Est-ce que la plante entend nos applaudissements ou finalement l'évocation des boutons qui tombent par terre? Alors, ça dépend dans quel cadre de pensée tu es. Oui. Dans quel numéro? Alors, si on est dans le 6 ou dans le 7, là, je pense qu'on est dans le 7, ça veut dire, si je ne suis pas trompé. En fait, quand on applaudit, on dit une chose, c'est que la plante a une activité électrique seulement en milieu positif, et pas en milieu négatif. Quand on applaudit, même si on se force à applaudir, ça reste quand même un égrégore positif. Et c'est ce que capte la plante, c'est la symbolique de l'applaudissement. Et donc, mais là, en fait, ça s'allume vert un peu, mais elle ne va pas plus loin. Alors, j'ai peut-être changé de plante. Je vais l'arroser d'abord quand même. Je l'ai arrosé juste avant. Ouais, pas mal. Hein. On peut quand même arroser en laissant les électrodes. Vous me faites peur. On va chanter. Non mais nous on chante pas. Nous on chante pas. C'est jamais, ça peut déclencher. C'est pas quelques millivolts qui vont nous effrayer. Alors, C'est fou ce qu'il y a de bon, on va attendre encore un petit peu. Je vais essayer. Bon, on va passer à la phase numéro 2. Je vais le laisser en vibraphone parce que sinon je vais avoir un problème. Je vais mettre des rythmes. Tu veux? Ouais. Donc je baisse un peu ça. On va essayer de faire quelque chose. Ça ne verra pas du tout. Voilà. Du coup, c'est reparti en piano. Je laisse vibration. Ça va, elle est gentille. Voilà, elle est contente de faire des rythmes. Alors voilà, je vais déclencher la boîte à son du piano. Donc la plante, ce n'est que le vibraphone. On est bien d'accord. Hein. Ce que vous entendez, c'est que le vibraphone de la plante uniquement. Tout le reste, c'est le piano. Avec vraie ou fausse note. Je déclenche le boîtier. Alors, écoutez la rythmique. Si on a une, écoutez bien. On a compris. Je mets le rythme. J'accélère. J'accélère de manière déraisonnable.
déclenche des accords automatiques. Faut choisir le moment. Là. Je change d'accord. Si vous êtes d'accord. Bon, voilà un peu comment une plante peut... Qui a remarqué quoi en fait? Il y a des musiciens dans la salle, il faut en profiter. Elle se synchronise au tempo, elle la rejoue un peu dans... Elle retrouve la gamme. Oui, pas directement, mais Pas ouais, mais elle finit par le faire. Ouais, elle finit par le faire. Elle finit par le faire, c'est ça. Il y a un petit décalage. Elle met un petit temps, Ouais. mais à un moment donné, la fondamentale s'adapte sur l'accord que tu aimes. Ça, c'est clair. C'est rigolo, non? C'est juste incroyable. Là, on en revient, toujours pareil, la quinte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la fondamentale, elle la pose. Mais ce qui est curieux, c'est que tout en la posant, c'est ça qui est fou, c'est ça qui m'avait intrigué en écoutant aussi le disque, c'est qu'elle revient, et en regardant aussi la partition que tu m'as montrée hier, c'est qu'effectivement, on a bien ce do dièse mineur, mais en même temps, il y a une liberté. Elle peut sortir de la tonalité. Oui. C'est ça qui est génial. Tout à fait. Ça, c'est super. Elles sont modernes, elles sont modernes. Oui, non, mais c'est un enseignement colossal. C'est qu'en fait, comme je vous expliquais, c'est que la carte nous sert d'assise pour en fait être libre. Mais il faut une fondation. C'est comme quand une maison, on ne peut pas la construire, voilà, il faut une fondation sur laquelle on va poser ce que fait un maçon. Quand il va faire son mur, il ne va pas mettre un mur de 10 mètres tout de suite, il fait un mur de 3-4 rangées et il attend. Et c'est ce que fait la plante. C'est-à-dire qu'elle joue 3-4 notes, voilà. Et puis, il y a un temps elle s'écoute elle-même. C'est ça qui est Absolument. C'est absolument fou, ça aussi. Ou les sons qui sont autour. Oui, mais Ah oui, forcément. oui, C'est voilà. une boucle, hein. C'est une boucle, voilà. Et puis à un moment donné, elle y revient et en même temps, pour nous dire, mais en même temps, c'est libre. C'est. Voilà. Donc les leçons de ça, c'est 1, la plante bien arrosée, etc. 2, aller dans une tonalité ou des rythmes qu'elle aime. On est d'accord. Parce que quand j'ai voulu faire piano, vous avez vu, il y a déjà, j'ai pas Elle est vu. susceptible. Non. C'est pour ça, c'est l'anthropomorphisme. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bien que ça tombe bien comme ça. Voilà. Et donc ensuite, elle va. Alors, pas toutes les plantes. Alors, on m'a demandé tout à l'heure s'il y avait un lexique de plantes qui pouvaient faire telle chose. Non, parce que c'est quand même trop récent. Enfin, mais effectivement, on pourrait écrire aujourd'hui que telle plante, telle famille, c'est plutôt comme ça. Je suis allé chercher celle-ci parce qu'elle est particulièrement sensible au Shabbat et particulièrement sensible au changement du mental. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est fou. Et là, on a des belles déboules. Alors, on va faire une deuxième démo. Aussi, si c'est trop lent ou trop rapide, quelque part, elle n'accepte pas. Enfin, je ne sais pas dans son. Alors, si. Elle n'a pas Alors, là-dedans, quelque part. moi, j'ai fait des percussions, mais quand on accélère, on s'aperçoit que effectivement la plante à un moment donné, elle accélère, mais à un moment donné, elle va plus suivre le rythme, elle va se positionner différemment, du coup, pour être tous les 5 ou 10 mesures. Mais ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que par rapport au fait que tu es accéléré, que tu changer le tempo, le rythme, en fait, la plante nous donne l'impression que, en fait, elle ne le suit pas. Mais c'est pas vrai, parce que les points d'appui Oui, des phrases absolument. se tombent sur le tempo. Ah, je suis content que tu me le dises, parce que des fois, c'est Donc, juste une réalité. on voudrait qu'elle accélère. On voudrait que. En fait, pas du tout. Elle prend un autre point d'appui.
Exactement. Elle est toujours dans son histoire, Tout à fait. sauf que ses points d'appui de respiration sont sur le tempo qui est donné. Absolument. Et ça, c'est colossal. Ça l'est. Je suis d'accord. Donc, deuxième démo, on va changer de plan, on va prendre le Camélia qui est là. Comment tu règles en fait, tu sais, le bouton à droite carrément sur le device? Alors, ça dépend si son... Alors, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Je vais le dire de manière maladroite, ça dépend de son niveau en musique. Alors, moi, je le mets souvent en haut parce que c'est plus facile à gérer par la suite. Mais en fait, là, mais je peux faire la même chose avec... bon, on va faire la démo, mais c'est moi qui ne vais pas suivre du coup ce que va faire la plante. Le mettre en haut, c'est pas sur 12 en fait, c'est ça? Non, là, c'est bien haut. oui. Et là, c'est en mi majeur. Voilà, là j'ai enlevé le petit bouton magique qui fait que la plante est complètement libre, ça va s'entendre tout de suite. Là, vous avez les demi-tons qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Mais elle aime aussi, hein, pour elle c'est pas un problème. C'est pour moi le problème. Mais on peut faire la même chose, hein. Enfin, s'adapter. Mais par contre, ici, là où c'est intéressant, si je refais ça, on recommence. En fait, c'est de lancer des accords automatiques pour le musicien au bon timing botanique. En fait. Le début est super important. Faut que la plante s'installe. Voilà, là, c'est installé. Pareil pour les changements, bien sûr. On peut faire un truc rigolo ici. C'est automatique. Et on peut très bien finir avec un truc automatique à la vite d'entendre. On choisit le bon moment pour baisser le son et on tombe juste naturellement. C'est assez rigolo aussi. Et tout à l'heure, en fait, c'était en La avec 4 dièses à la clé, c'est ça? Peut-être bien, oui. 4 ou 5, moi je compte pas. Quand on règle le bouton en haut, normalement c'est en Mi majeur, Oui. mais avec la fondamentale La. Oui, C'est oui, ça, hein? absolument. Oui. D'accord. Et là Il y ça a disparaît, pas- mais elle peut le faire quand même. Il n'y a pas de possibilité de faire avec une autre tonalité. Ben, c'est comme ça. Oui. Voilà. Là, on lâche tout, et à ce moment-là, suivant. C'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu musicien, dans le sens que c'est un travail entre la plante et soi, et à force de le faire, la plante finit par faire. Alors, c'est comme ça que le bambou avait été imaginé, c'est parce qu'il y a des gammes dedans déjà préprogrammées, et donc quelqu'un qui a une flûte en ré, bah, tout de suite il a une flûte en ré, la plante répond en ré, c'est pas mal. Ceci dit, même une flûte en ré, on prend le device et puis ça finit par le faire. La plante va changer, adapter son activité électrique pour avoir accès à. Mais ça ne se passe pas dans les premières minutes. Quoi. Donc, voilà. Un autre cas de figure, puis justement, Damien, ça va peut-être pouvoir. Je vais brancher un camélia pendant qu'il s'installe. C'est un peu la même idée, mais sur une. Alors, toutes les plantes ne font pas les mêmes fonctions. Donc, les TAC, c'est de la musique botanique, n'est-ce pas? Les TAC vont avoir une particularité de réponse au son que je vais essayer de vous montrer. C'est pas les TAC. Les TAC sont les camélias, c'est de la famille du thé. Le thé, c'est un Camellia sinensis que vous buvez là, pour ceux qui en veulent bien sûr. Et donc, c'est un camélia. Les TAC, c'est la famille de tout le genre camélia. Il est très réceptif à quoi? Des interactions.
les interactions avec les musiciens. Bon, en fait, j'avais déjà branché la Camélia, avait déjà gagné du temps, parce que j'ai branché le deuxième boîtier. Un piano d'ancienne génération qui peut faire des boucles. Alors en fait, il y a longtemps qu'on n'a pas fait non plus avec Damien et Sarah. Donc pour rappel mémoire, pour Damien et pour Sarah, Oui. en fait, si tu te rappelles, je commence au piano. Je fais 2 boucles dans les graves, 2 boucles dans les aigus. Et je recommence, un peu la boucle, c'est le standard. Dès que la plante est prête, je branche la plante. Et une fois qu'elle s'installe, qu'elle est installée, je te fais signe au besoin. C'est là que vous pouvez partir. D'accord ? Nickel. Nickel. Donc en même temps à l'écran, je vais mettre. On va voir défiler. Alors soit je fais comme ça. L'intérêt de Logic Pro, c'est qu'on peut visualiser comme ça dans une salle. Je peux mettre la partition à l'écran. Voilà, pour ceux qui savent bien la musique rapidement, ça peut être. Alors, là, vous remarquez tout de suite que Logic Pro n'est pas capable de calculer les notes au-dessus d'une certaine portée. C'est normal, c'est pas. C'est un paramètre à faire. C'est l'idée. Alors, moi, en général, je fais avec l'équaliseur. C'est plus facile pour moi. Mais comme il y a des musiciens dans la salle, c'est plus facile pour vous avec les portées de musique. Alors, je vais faire un exercice, je ne sais pas si ça va tomber juste, mais tant pis. On va partir. Donc, l'idée, c'est que je vais amener la plante à faire certaines choses. Première, c'est de me suivre, parce que moi, je ne sais pas suivre la plante. Ça, c'est clair. C'est comme les équations, les marches, je ne sais pas, c'est pareil. Je ne peux pas reproduire les sons que j'entends comme ça. Donc ça aide à la compréhension de ce qui va suivre, bien entendu, si ça marche. Ils vont remarquer que c'est pareil, c'est que la plante suit. Moi, je ne suis pas capable de suivre. Souvent, on nous demande, oui, mais vous accompagnez la plante. Ben non, moi, des musiciens, oui, ils peuvent le faire, mais moi, je ne sais pas faire ça. Donc déjà, ça cadre le truc. Ensuite, on va faire une certaine pression sonore dans ça, qui correspond souvent au fa et au do. Et à ce moment-là, la plante va s'arrêter. En fait, je demande à la plante, par impulsion sonore, je l'arrête. J'espère que ça va marcher, sinon je peux. Et puis après, je vais leur demander de repartir. Voilà, gentiment, bien sûr, ça ne repart pas. Donc l'idée, c'est d'avoir, pour chaque plante, trouver l'impulsion qui l'accélère, l'impulsion qui la ralentit, etc. Donc on peut faire beaucoup plus. C'est caricatural ce que je vais faire, mais c'est l'idée. Là, excuse-moi, le fa et le do, c'est parce que tu sais que cette plante, elle s'arrête avec ces notes-là? Oui. Voilà, tu as déjà essayé. On a une autre plante qui va s'arrêter sur le ré, par exemple. On fait ré, sol, sol, ré, sol, sol, ré, sol, puis tout doucement, puis on se calme. Puis après, c'est reparti pour un tour. Là, c'est différent. Mais bon, c'est parti. Musique de film.
fallait voir. Voilà. Donc,
peux nous refaire un coup, s'il te plaît? Je voudrais que Hugues Greiner, Hugues Greiner est le chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Paris. C'est l'un des plus grands orchestres au monde. C'est un grand ami. Je voudrais qu'il écoute ça. Parce que on pourrait faire jouer l'orchestre symphonique de Paris à la place de toi. Juste l'orchestre symphonique de Paris. Et on mettait du temps avec. Fais-nous quelque chose. Allez, on direct. Et moi, Allez. j'arrose les plantes. Voilà. Non mais voilà. Et ce devant 2500 personnes à Paris. Alors la plante qui joue, c'est... Camellia Sasanka variegata. Voilà. Alors, on peut écouter déjà la plante pour commencer? Ah, bon. J'ai l'impression d'être en principal signal. Alors, ça c'est intéressant parce que, en fait, il faut comprendre que la plante, elle est vivante. Et donc non, mais tu viens avec ton téléphone, c'est très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tu comprends que c'est pas dans le. J'aurais dû lui demander la permission. Ben, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un process. C'est un process. Ça c'est moi, c'est tout moi. Je suis... j'arrive Mais tu vois bien comment la plante démarre. Ben oui, oui. Mon cher Hugues, il faut attendre que la plante démarre. Bon. Voilà. Et en... Jean, bon, oui, pardon. est-ce que c'est possible de le refaire, mais avec moins. Parce que j'entends beaucoup du piano et c'est pas. On entend moins bien la plante. Je sais pas, quand vous êtes arrivé, la plante, il y a un problème de micro? Non, c'est qu'on n'entend pas beaucoup la plante par rapport Oui, on l'entendait bien, c'est pour ça. Mais quand vous êtes arrivés, vous, là, tous les deux, la plante, du coup, c'est comme si c'était. Enfin, Mais on les entend pas. On entend là. Ils sont, on n'entend pas la harpe. Et bon, ben, je vais le faire tout seul là pour le. mais est-ce que Pour le tu peux téléphone. baisser un peu le piano parce que même le piano arrive à couvrir la plante. Ouais. Alors, vous allez me dire. Tu peux pas lancer la plante? Bah, si je monte aussi le piano. Moi j'ai les deux. Ah. Mais je suis pas indépendant moi. J'ai ton renvoi et Voilà, après, c'est très bas. Là. et tu couvres la plante. Non, c'est bien. Là, ça suffit. En fait, on a un projet avec un ingénieur du son, c'est un ingénieur du coup d'ailleurs, de capter les ondes captées par les plantes pour le téléphone portable et compagnie, parce qu'on n'a pas besoin d'antenne. Donc, on pourra avoir un module, c'est le module branché sur l'antenne plante. C'est rigolo. Le plan n'aurait pas perdu le fil de la conversation. Mais on le refera tout à l'heure. Mais c'est un homme, un grand ami. On se connaît depuis très très longtemps. Et on regarde l'amitié. Donc ça, il va être fou. Il va être fou. Il va juste après écrire la partition. De toute façon, elle sort, hein, de la partie de ton... Oui, là, c'est basique. Hein. Ouais, t'as vu, hein, Oui, tout à fait. c'est une escroquerie. Oui, non, mais je sais. Oui, mais que l'orchestre peut faire. C'est une catastrophe. Ce serait juste génial. Tu vois qu'effectivement, il y a un concerto pour plantes. Ouais. L'orchestre, c'est à Paris devant 2000 personnes. Je peux te dire que là, on va en parler de l'histoire. Je vais te partager un projet qui ne sort pas, puis avec les événements, il n'est pas sorti, puis je ne sais pas s'il va sortir. Ouais. Mais le conservatoire de Grigny a fait un premier conservatoire avec des très très bons résultats. Parce que Grigny c'est une ville avec pas mal de problèmes de différentes populations. Et voilà. Donc pour mieux intégrer tout ça, ils ont fait un conservatoire et il y a plus de 700 inscrits. Et du coup, ça a vraiment boosté positivement cette ville. Ce qui fait que, et tellement, que du coup, ça devient une ville intéressante au niveau musicalité, etc. Et comme il y a beaucoup de populations de différents pays, ils ont fait un conservatoire avec différentes musiques du monde et compagnie. Donc c'est la musique classique et c'est super bien. Et ils ont eu, donc suite à
à la première écoute que l'on avait réalisée à Paris. Ils étaient dans la salle et ils ont dit bah, en fait, le projet tel qu'il est, on voudrait vous partager, parce que qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ils avaient déjà des fonds français, européens et autres pour faire un deuxième conservatoire, mais ils avaient les fonds avant de connaître le projet. C'est quand même génial. J'ai dit ça tombe très bien que vous. Parce qu'on pourrait faire une salle dédiée à la musique des plantes. Mais comment ça fait que l'architecture serait différente, forcément, parce que ça serait sous serre. Il faut que. Bon, on a tout un. Techniquement, on a déjà défini, on a travaillé avec un architecte là-dessus, etc. Et puis l'appel d'offres, donc, il est sorti, après c'était annulé, et puis après c'est reparti, mais après il y a le Covid, et bon. Donc, mais l'idée, c'est effectivement, il y a dans les trams aux alentours de Paris, une salle qui est une ville qui aimerait faire une salle dédiée spécifiquement à la musique des plantes, qui aurait plus d'avantages, parce qu'on peut faire la musique des plantes, bien sûr, on peut faire toutes sortes, bien sûr, de spectacles, bien sûr, à l'intérieur, mais même pour une ville comme Grigny, c'est intéressant, c'est que l'été, par exemple, il n'y a pas beaucoup de spectacles, au mois d'août, par exemple, eh bien, ça peut être un lieu touristique, parce que c'est une serre, hein, donc on visite les serres l'été, c'est super. Et donc, on irait plus loin, même l'acoustique serait faite par les plantes. On peut plus loin, on peut avoir le programme de lumière fait par les plantes. On travaille là-dessus. Hein, c'est pas mal. Bon, alors, super. T'as bien fait de venir. Donc voilà. Donc, Est-ce qu'une plante interagit avec une autre? oui, on peut dire ça comme ça. Alors oui, c'est une bonne question. Parce que, par exemple, moi j'aimais beaucoup en février, il y a les mimosas en fleurs et les camélias aussi. Même si ça a une tache de couleur dans la salle, on dit camélias toutes les couleurs, plus mimosa bien jaune. Sauf que mimosa, en fait, va inhiber complètement, va ralentir très sérieusement l'activité électrique des autres plantes. Mais c'est naturel, c'est comme ça. Dans la nature, c'est comme ça aussi. En fait, les mimosas ou les eucalyptus se regroupent en Australie, dans le pays d'origine, ils se regroupent pour émettre, quand il est très très chaud, une molécule si spéciale, très légère, qui va monter dans la haute atmosphère, c'est ce qui va déclencher la condensation de l'eau, donc qui va déclencher les pluies. C'est pour ça que les plantes ont besoin de se regrouper. Donc la décomposition des feuilles naturelles de mimosa ou d'eucalyptus, c'est un désherbant naturel pour toutes les plantes qui ne vont pas parler de la même famille. Et dans les premières études, on dit ouais, c'est une plante guerrière qui ne veut pas les autres, etc. Or, la réalité, si on regarde bien, c'est une plante qui va elles vont se regrouper pour que tout le monde puisse avoir de l'eau. C'est toujours positif la nature. Tout. Donc voilà pour cette première démo. Après, c'est Renaud qui va. Où tu fais d'emblée ou tu fais une petite pause avant quand tu veux. Bah oui, il faut obligatoirement une pause parce que j'ai quand même un peu de matériel là. D'accord. Bon, voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'est que les plantes effectivement réagissent au son, à la pensée, ben voilà, c'était flagrant, et qu'on faut choisir des sons par rapport aux plantes, et donc on peut vous aider, hein, éventuellement, c'est le métier de musinieriste, c'est ça en fait, hein, c'est conseiller les musiciens par rapport à la botanique, ce qui est quand même tout à fait rigolo, je trouve. Et pourquoi pas l'orchestre de Paris, avec, ça serait ça. Mais alors il y a aussi, on a fait à Martial, qui nous avait dit, pour trouver une salle, on lui dit, il y a la salle, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Strada. La Strada, c'est une salle moderne, et en fait, les plantes, on a fait un essai, les plantes à l'intérieur ne fonctionnent pas. Les salles sont tellement étanches à l'extérieur que les plantes, elles ne s'y retrouvent pas. Donc elles arrêtent leur activité électrique, c'est très compliqué. Et alors du coup, quelle salle? Il y avait une salle à côté de l'église qui n'était pas refaite, une salle des années 50 avec des carrelages, machin, voilà, ça c'est une salle pour les plantes, tout est transparent. C'est connecté, c'est tellement pas étanche que les plantes, ça leur va très bien. Quoi. Voilà, donc une salle très acoustique, ça peut être un problème. C'est pour ça que, parce qu'ils sont très fermés, même les téléphones portables ne passent pas dans les salles modernes. L'église, ça irait pas. L'église, ça c'est Il ne faut pas que ça résonne, mais c'est le rôle des enceintes holophonistes. Si, ça pourrait. Enfin, disons qu'il y a plein de possibilités. Mais quand on a beaucoup de temps devant soi pour expliquer tout ça, notamment en général, je fais écouter le géranium tricertis en premier, le géranium en second, là, c'est pas des hiérarchies, c'est un ordre de passage. Et pour expliquer aussi comment ça marche, une fois, je n'ai pas respecté l'ordre de passage, dans le sens que c'était à Toulouse, et il y a une personne qui dit les conférenciers avant ont débordé un peu, et donc vous fassiez 20 minutes de moins. Bon, 20 minutes de moins, je vais jusqu'à l'arbre, je ne fais pas écouter l'arbre, je finis directement par la fougère, et voilà. Je branche la fougère au moment venu et pas de son. Et là, au bout d'un moment, je dis je suis désolé, parce que normalement on écoute l'arbre avant,
Et que là, je l'ai pas fait pour des raisons qu'on m'a indiquées, que j'ai respectées. Mais j'ai branché l'arbre vite fait, et donc j'ai branché l'arbre, qui a démarré tout de suite, voilà, 1 minute, et j'ai branché directement la fougère qui est partie directement après. Ça aussi, c'est rigolo. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. De même, si vous amenez des plantes, vous êtes musicien, vous voulez une système de jeu à Paris ou en Angleterre, par exemple, eh bien, donc on avait à l'époque un 4x4, et puis on avait des plantes. On amène un jardin, en fait, avec nous, avec l'eau qui va, c'est un peu lourd, on a 2 tonnes de matériel, de plantes et tout. Mais on avait pendant longtemps les plantes principales, elles sont toutes principales, les plantes qui étaient branchées majoritairement dans la soirée, on les avait mises dans la remorque. Bah, ça, c'est problématique. Les plantes, il faut qu'elles voyagent avec nous dans la voiture, attachées une. Eh oui, et de même, lorsque à Paris, j'étais allé en train, alors déjà en train, dans les valises des plantes, etc. Mais à l'hôtel, bah oui, dans la chambre d'hôtel, etc. Enfin, c'est tout un truc, quoi. Mais là, sinon, on n'a pas de son, c'est très clair. Il faut bien faire attention à ça. Si on laisse dans la voiture et puis on met ça au parking, puis on revient le lendemain, c'est sûr que là, votre concert, ça va être une thérapie, ou je ne sais pas comment vous voulez faire, ou même pour vous, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça démontre, on a parlé hier de la suprasensibilité des plantes, on voit une petite bête, et voilà, pensez mettre du piano qu'elle n'aime pas trop comme ça, voilà. Ah, oui, c'est fou. C'est tout à fait ça. Voilà. Et c'était aussi pour démontrer qu'effectivement, quand on a. Mais ça, c'est pas venu directement, c'est venu, c'est un apprentissage, comprendre comment la plante fonctionne, comment elle a ses rythmes. En fait, on n'a pas de rythme, elle n'a pas de rythmique tel que nous on le définit dans la musique. Bon, là, le logiciel, lui, bien sûr, il est paramétré, il calcule les notes pour que ça soit, etc. Mais elles ont quand même un rythme, qui est le rythme, en fait, globalement. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un rythme, c'est plus un souffle, qui peut être un souffle plus ou moins régulier. Donc, il y a des souffles où elles vont aller. Crescendo et des souffles où elles vont aller décrescendo. En fait. C'est ce qu'il faut sentir pour mettre ou pas une ligne de son ou faire partir un musicien, etc. C'est l'apprentissage comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on fait une pause et puis Renaud s'installe et il vous explique le côté machinerie et le côté après logiciel pour ceux qui veulent des choses un peu plus pointues au niveau du fonctionnement du logiciel. Merci. Et je réponds aux questions là maintenant tout de suite pour ceux qui veulent. Moi, je veux savoir à quoi ça sert d'utiliser le logiciel Logic Pro. Parce que tu n'es pas obligé, tu peux très bien juste mettre le boîtier sur un clavier. Oui, bien sûr, c'est ce que d'ailleurs le Tricertis, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Le Tricertis il est sur le clavier et donc c'est le choix du clavier qui du coup prend. Et à quoi ça peut sert de rajouter donc, du coup, le logiciel, de passer par le logiciel? Parce que nous on travaille aussi avec des scientifiques, donc du coup le logiciel permet d'enregistrer. C'est pour enregistrer. On enregistre, puis après on travaille en MIDI, donc après on peut envoyer les pistes. Quand on travaille pour les protéodies, le calcul des protéodies par exemple, nous on va extraire le fichier MIDI dans une ligne de son, des lignes qui vont correspondre, donc C, D, A, et puis les jeunes musiciens, on va trier en fait le fichier MIDI pour qu'ils puissent voir si oui ou non il y a eu des notes qui correspondent oui ou non des chaînes protéiques. Parce que là, le et après on peut faire des calculs mathématiques, on peut faire. Après on a l'appareil qui sent bien quand on aimerait on est en train de plancher sur un logiciel qui va pouvoir analyser en fait l'évolution du climat par la manière dont la plante s'active ou pas son activité électrique. Donc pour ça il faut un logiciel de type comme Logic. Et en fait ça sort directement en MIDI. Ah oui, là ce que vous avez à l'écran. Alors le Logic Pro ça permet de faire ça. Alors, là ce qu'on voit à l'écran c'est l'enregistrement, mais si j'ai paramétré, j'appuie sur 4, c'est des paramétrages, j'en fais son gros. Ouais. Ah, puis moi je trouve ça fait joli quand même l'écran. On peut paramétrer plein de choses aussi, l'équaliseur. Et du coup tu peux faire ça avec n'importe quel logiciel de son. Ah non. Non, Tu peux pas faire ça avec Cubase ou. Si aussi. Ah si, on peut le faire aussi avec Cubase. Moi je vais expliquer Logic et Ableton. Voilà, c'est joli comme ça aussi. Voilà. Et Logic Pro ça sert à ça. Et nous après quand on va dans les champs de culture, bon, bah, tout le monde n'a pas forcément une oreille pour voir si là il y a des problèmes au niveau des racines. C'est pas grave, ce qu'on a à l'écran, ou si on fait une photo d'écran, on voit tout de suite s'il y a un problème au niveau des racines, des feuillages, etc. On a un modèle d'appréciation par rapport à une plante type. Quoi. Juste avec. Oui. Quand vous enregistrez et vous vous rendez compte qu'il y a des protéodies, est-ce qu'elles reviennent souvent? Est-ce que quand vous l'avez écouté, etc., est-ce que ça faisait un effet tout de suite sur le coup, au moment où la personne vous l'avez enregistré?
Donc, et quand vous réécoutez, est-ce que vous apercevez que la prothédie fait un effet particulier dans la mélodie sur le coup? Ça dépend des gens. Alors, en fait, mais tu pourrais témoigner, Gérard. Là, comme ça? Ah oui, comme ça, à chaud, là, tout de suite. Parce qu'en fait, Gérard a eu... Tiens, prends le micro. Ah ouais? Viens sur le projecteur. Pardon, il est où le micro? Là, mais viens à côté Je de suis Jean. dans la lumière. Bouge pas, ça c'est le micro. Ouais. Gérard a un ami qui est venu il y a quelques semaines, je ne sais plus, pour des problèmes de démé là. Voilà. Valérie? Et puis Valérie, il a peur tout seul. Non, non, c'est pas ça. J'ai peur que tout seul je te fasse de l'ombre. Mais... Robert, je sais que t'es photogénique, mais... Et donc, en fait, c'est juste un témoignage Viens là. par rapport à la question qui a été posée. Est-ce que quand on entend effectivement un son, est-ce que le résultat est tout de suite, plus ou moins longtemps après, etc. Donc, ça dépend des gens, mais majoritairement, l'application se fait très rapidement. Parce qu'en fait, les chaînes phoniques, après, Marc pourrait dire ça encore mieux que moi, elles se mettent en place directement et donc les effets ne se font pas attendre. Alors, des fois, ça peut être la nuit après, 2 jours après, 3 jours après, puis après, ça peut être avec une certaine inertie d'amélioration. Et puis après, c'est un peu comme une courbe en cloche, suivant les personnes. Après, bon, on s'améliore, ça améliore. Puis après, ça retombe un peu, donc on refait une séance, et puis ça peut durer 3 mois entre des séances pour certaines personnes, d'autres c'est tous les jours. D'autres personnes, ça va être 3 fois, puis après c'est fini à vitam aeternam. D'autres c'est une seule, enfin, ça dépend déjà. Chaque personne est unique et donc faut que la personne ressente le bienfait approprié et donc décide de revenir ou de ne pas revenir. Voilà, suivant les. Par exemple pour les acouphènes, les gens sont venus souvent qu'une seule fois. Une personne est venue parce qu'elle avait des acouphènes extrêmement importants et elle s'en tapait les têtes contre les murs et en fait, les autres en une seule prise. Les acouphènes sont passés, et cette personne-là, ça persistait, donc elle a fait 3 ou 4 séances. N'empêche qu'après, cette personne m'a appelé en disant Jean, je suis content, j'ai toujours mes acouphènes. Ah bon? J'ai pas compris, ça marche, mais ça n'a pas marché. Il dit oui, je les ai toujours, mais elles ne me gênent plus. Alors on peut avoir des effets détournés, on a de problème, mais c'est voilà. Sur Aziz, par exemple, avec Alexis Q, qui a témoigné là-dessus, il est venu un dimanche, mercredi il m'appelle, j'ai plus aucune plaque sur aucun. Alors ça fait 15 ans que je me traîne ça. Enfin, alors, il y a des gens pour qui c'est rapide, des gens c'est plus lent, c'est normal. Mais Gérard a témoigné. Le syndrome Asperger, par exemple, autiste, il y a un très beau témoignage de Ben, qui maintenant est en train d'apprendre à faire du vélo. Bon, ça nous paraît vénal de faire du vélo, mais pour un autiste Asperger, c'est vraiment la médaille de l'or. Et puis il témoigne, il est super prenant son témoignage. Alors, dis-nous ce que tu as à nous dire. Ouais, je vous remercie. Je suis en soins tous les 15 jours, je vois mon orthophoniste, Valérie, et elle me parle elle me fait une anecdote sur une personne âgée et qui lui raconte que, preuve à l'appui, qu'il arrive, il était plus affecté que moi, ne serait-ce aussi que par l'âge, il était plus affecté que moi au point de vue DMLA. Et Valérie s'intéresse à tout, et encore plus à ça, donc elle lui demande des précisions, et ce qui aboutit au centre, en ma compagnie. Valérie est plus curieuse que moi, plus libérée aussi sur certaines choses. Moi, je suis beaucoup plus circonspect. Voilà, comment dirais-je, si par exemple je vous demande l'heure, il me faut une confirmation. Je vais regarder l'heure du clocher. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on atterrit ici, on écoute une conférence. Bon, et puis voilà, on s'en va. Très très intéressant la conférence. On revient, et là cette fois-ci, Frédéric me propose un soin. Ça s'est effectué à l'étage. Valérie, moi, dans le calme le plus complet, bien détendu et tout. Et pendant plus d'1 heure. Hein. À l'issue de cette heure-là, je me lève un peu courbaturé. Et il y avait sur une étagère
petit livre, un petit bouquin de gosse, comme ça, je le prends, je ne sais pas pourquoi. Je le prends, et là, ça fait 11 ans que je ne pouvais plus lire, parce que quand on regarde légèrement à côté, comme m'a appris Valérie, ben, la lecture ne peut pas se faire, c'est impossible. Et là, je prends le bouquin, je le regarde comme ça, et je lis Le Vilain Petit Dragon. C'est une révélation pour moi, quoi. Voilà. Pour une personne qui est quand même, ouais, avec plein d'a priori, plein de certitudes, carrées et tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'étais tranquille, je pensais que ben, je vais étudier tout ça dans ma tête, et puis au gîte où on habitait, et puis je vais y réfléchir, quoi. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et là, Jean m'appelle, il me dit, non, attends, tu n'as pas fait tout le soin. Tu t'installes ici, confortablement, voilà, sans trop de lumière, tout ça, et il m'explique le protocole. Si j'ai bonne mémoire, 5 minutes où je fais le constat, sans digression, sans rien, je fais le constat de ce qui m'arrive et ce qui ne va pas, simplement. J'en reviens, il me dit, bon maintenant, pendant, je crois, 20 minutes, tu vas te laisser envelopper par ce qui t'arrive dans le corps, vois un petit peu par où ça passe, tout ça. Voilà. Et bon, donc, je fais ça, effectivement, bon, ben, j'écoute cette musique, et puis là, il se passe une chose qui s'est révélée à moi, quoi. Moi, je ne connaissais pas ça. Quand j'écoute une chanson, une belle musique qui me convient, bon, ça va, quoi, ça me plaît, et puis je passe à autre chose. Là, non. La musique, je l'ai sentie, mais c'était physique. Suivant les aigus, ça passait par la tête, pas vraiment, comme l'avait dit Jean, au sommet, ou toi Valérie, au sommet du crâne, à croire que ça traversait, comme si j'avais pas de cerveau à ce moment-là, ça passait par les 2 oreilles, quoi. Et puis ensuite, dans les basses, ça s'installait au ventre, jusqu'à ce que mon ventre se mette à trembler, mais d'une force difficilement, on ne peut pas accepter, quoi. Par moment, je crois même que je posais ma main pour essayer de calmer ça. Voilà, et ça pendant... et puis ça faisait l'aller-retour, hein, entre le sommet du crâne, le ventre, jusqu'à la plante des pieds. Voilà, j'étais traversé par tout ça. Ensuite, j'en reviens, il me laisse 5 minutes pour me dire, ben là maintenant, tu prends, tu rejettes, voilà, pense à ce que tu veux. Voilà, bon, c'est ce que je fais. Et ensuite, j'en reviens, c'était fini, il pose la main sur mon épaule, il me dit, ça va? Et là, le fait qu'il me demande si ça allait, une fatigue, mais colossale. J'ai fait pas mal de courses à pied, j'étais moins fatigué, vraiment, mais j'en pouvais plus. Bon. Jean me précède et je prends le chemin de retour pour aller au jardin. Et là, je m'aperçois quand même que pour moi, c'est toujours trop encombré. Et là, j'arrivais à me déplacer. Voilà. Je suis arrivé dehors, c'était déjà la pénombre du soir, quoi. Effectivement, ouais, il y avait un sacré changement. Je commençais à percevoir, et c'est important, les couleurs. Chose que moi, c'était des nuances de blanc au noir, mais en passant par des gris. Là, je vois des couleurs, je vois les gens, mais en les regardant de face. Hein, pris par l'émotion, je sors, et pas que pour fumer une clope. Et là, je me penche sur les immatriculations des voitures, et je les voyais, quoi. Je pouvais lire les numéros. Et comme je vous ai dit précédemment, si on ne regarde pas de face, on ne peut pas lire. Hein. Voilà, retour ici, et on assiste à une projection, et ensuite on rentre là où on dort. Et il s'est trouvé que pris dans le faisceau des phares, il y avait une biche qui a traversé. Et c'est la première fois depuis 11 ans que je voyais un animal sauvage comme ça. Voilà. Super. C'était juste pour dire des témoignages comme ça, on en a maintenant.
Voilà. Ça, c'est super intéressant. Donc, après, il faut les écrire. On n'a pas encore écrit. Mais voilà. Tout ça, ça compte. Alors, il faut bien comprendre que pour une recherche scientifique, pour alimenter en fait des sources de constatation de ce genre de choses, si on arrive à avoir 2000, 3000, 4000 témoignages, etc., effectivement, on peut que en tenir compte. Ce n'est plus juste la lubie de quelques amoureux de leur colline qui font des plans parfumés. C'est une réalité. Même si c'est vrai. C'est toujours les fougères qui. Alors en fait, on pourrait éventuellement changer de plan, mais pour que. Alors déjà, pour que le protocole soit toujours le même, pour qu'on puisse identifier si oui ou non il y a des protéodies, il faut que le protocole soit à peu près le même, le fameux protocole. Et donc, du coup, on prend une des 3 fougères, parce qu'elles tournent, car il y a des fougères qui sont plus ou moins. Par exemple, la Titsonia antarctica, la grande qui était hier, on l'a emmenée partout, elle a fait tout. Enfin, c'est incroyable la résistance de cette plante-là. La ptéris, c'est qu'elle fait panaché, là, juste à côté de la harpe derrière. Elle est plutôt fragile. Une fois, on l'a emmenée partout comme les autres. Et après, elle a mis quand même 2 ans à s'en remettre. Ça rigole plus. Donc, elle reste là, elle a bien son rôle ici. Puis, on en a une autre qui est intermédiaire, qui est pas mal aussi. Et donc, il y a des résistances bien plus importantes. Mais tous les résultats qu'on a eus, c'est toujours avec des fougères, une des 3 fougères. Et après, on a eu, à l'aveugle, on avait enregistré qu'un géranium. On l'a pas fait exprès, au départ, j'avais oublié de changer les pinces. Et dans la lecture des protéodiques, Pedro, avec qui le chef d'affaires nous a amené, ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé des trucs, mais rien à voir avec ce qui Donc, c'est intéressant de voir en fonction de la pathologie, la protéodie des protéodies qui peuvent être lisses. Ouais. Parce qu'une DMNA, c'est la même chose qu'une surdité, c'est enfin. Non, mais pour une plante, si, parce qu'en fait, c'est un effet miroir dans des chaînes, donc elle met en phase automatiquement ce qu'il faut. C'est ça qui est intéressant sur le plan médical. Ouais. Et de voir qu'en fait. Alors, par contre, là aussi, au niveau des machines, parce qu'en fait, on a testé toutes les machines, on a testé par exemple, des machines comme ça, qui sont toutes simples et tout, qui sont californiennes. On les branche, elles ont tout de suite des sons, mais par contre, ça peut être aussi des sons électromagnétiques de parasites. Il n'y a pas de tri. En fait, donc, il y a des fois, les gens qui disent oui, mais j'ai acheté ça et puis ça marche mieux que le device. Le device, des fois ça ne marche pas. Mais c'est parce que le device ne capte que la plante. Il y a encore quelques, je dirais, améliorations à faire. C'est qu'on travaille avec le prochain boîtier. Et le bambou est intermédiaire, il marche aussi plus facilement. Mais par contre, le calcul n'est pas le même. Donc, si on parle de musicothérapie botanique, si on parle des protéodies chlorophylliennes, comme Marc a pu faire la démonstration ce matin, c'est cette machine-là qui est la plus aboutie. Donc les 2 machines sont très très différentes. Il y en a une qui est plus pédagogique, qui est plus facile dans la poche, etc. C'est construit comme un téléphone portable, etc. Mais c'est pédagogique en fait. Si on parle vraiment d'études, à chaque fois qu'on a fait des études de séquences de protéodies, on les a avec le device, on les a beaucoup moins avec le bambou. D'ailleurs, les témoignages avec des soins de bambou, il y a oui, c'est mieux. Ça va pas plus. On n'a pas les témoignages comme Gérard, et donc voilà, 1 heure après c'est ceci, 2 jours après c'est comme ça, et maintenant je vois les couleurs, et voilà. Donc voilà. Et la machine qu'on prépare, vraiment, si tout va bien jusqu'au bout, elle devrait être encore plus performante que celle-ci, parce qu'on tient compte de la technologie, plus on amène toute notre expérience depuis 2012, amendée bien sûr avec tous les experts autour qui apportent leur soutien là-dessus. Voilà. C'est quoi Le bambou, on peut le brancher aussi sur le synthé. Ah oui, alors en fait il y a des câbles suivant ceux-là. Alors, le bambou on peut le brancher sur l'ordinateur, on peut le brancher sur sur ordinateur, oui, sur un synthé, oui bien sûr, il faut les câbles, à chaque fois c'est un câble différent. C'est quel câble? Parce que j'ai un câble avec la prise USB en fait, comme pour charger, un endroit pour charger. Mais après ça dépend du piano qu'on a. Et après, sortie musique. Ah oui, c'est pour ça que le bambou, il faut un câble intermédiaire. Frédéric va te montrer. Voilà. Il y avait une question, Valérie? Oui, au niveau pratique, dans le cadre de la thérapie, est-ce que vous avez vu s'il y a des variations en fonction de la distance de la fougère au patient, ou la distance entre les plantes, et par rapport au volume également? Alors, là, le volume de la plante, le volume du son. Le volume du son. Ouais. Alors, ça me fait penser au volume de la plante, parce que en fait, ce qui est bien important de comprendre, si on prend une fougère de 140 ans, comme celle qui était là hier, ou une fougère de 3 ans, c'est pareil.
C'est encore l'évolution de la plante et non pas l'âge de la plante qui représente l'espèce. Ça, c'est très important de le comprendre. Même si la noire locale, on peut dire, est plus ou moins chargée. Mais, voilà. Au niveau quand on branche les plantes, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un peu de son. Et ça, c'est vrai. Et alors, c'est là où c'est super intéressant. Nous, on a eu les premiers résultats. On avait des enceintes cabasses qui ont 30 ans, qui sont bien connues des musiciens. Et c'est comme ça qu'on a pu écrire le bouquin, qu'on a pu faire des expérimentations. Donc, on avait un essai. On n'a pas fait exprès au départ, on avait ça, c'était qualitatif effectivement, mais c'était un peu historique dans la maison. Et après, si on ne met pas assez de son, par exemple, on a essayé, nous, des fois, dans les déplacements, je trouve pour mon beau-père à La Roche-sur-Yon, c'était pas un passage, on avait la petite voiture, donc on met juste le minimum, le boîtier, une petite enceinte, voilà. Et là, effectivement, les petites enceintes qui ont 80 watts, enfin, ça a pas le niveau sonore est important. Alors normalement, dans les études qui ont été faites par Sergi Pontoise et Charles Steinheimer, en fait, on augmente effectivement, on provoque l'assimilation des protéines jusqu'à 100 décibels. Et au-delà, ça décroît. Voilà. Ça veut dire que si on peut avoir 60, 70, 72 décibels, ça serait pas mal. Et donc, on fait un peu de son. C'est pour ça, en général, nous, on a une sono qui est assez importante, qui est là. Que là, on a changé avantageusement d'ailleurs, avec le système holophonique que vous avez là, et parce que le son est meilleur, effectivement, et quand on fait de la musicalité botanique, alors nous on a testé, on a ce type de sono à la maison, c'est là justement Gérard a essayé, et on a fait plusieurs fois avant de valider le fait qu'effectivement c'est incontournable, si on veut vraiment passer par la musicothérapie, donc Valérie s'est équipée de tout ça, et effectivement on a un son, et puis on pourrait même aller plus loin, comment le son il sort d'ici pour aller après au niveau des cellules, parce qu'en fait, pour aller faire bouger la suite d'acides aminés encapsulée sous vide d'air dans nos cellules, c'est pas 10 watts, il faut un peu plus. Mais là, en plus, c'est pas une question de puissance, c'est une question de la forme de l'onde qui est assez intéressante. On a de meilleurs résultats avec ça qu'avec n'importe quel autre appareil, même les grosses sonos que l'on a, que j'ai démonté là pour l'occasion. C'est plus efficace ça, alors qu'elles sont moins puissantes, mais elles ont une meilleure qualité d'onde. Eric, qui s'occupe de ça, a une meilleure définition que moi, mais c'est pour dire que on peut avoir de très bons résultats avec plein de matériel, même très ancien, c'est comme ça qu'on l'a eu. Et si vraiment on veut une qualité sonore, avoir vraiment quelque chose de très très pointu, y avoir des résultats, alors plus le son est bon, plus il est fin, plus il est, etc., plus les effets sont immédiats. Alors, si ça crachouille, etc., bah, ça fait un peu de bruit, évidemment, on aura des effets qui seront flous également. C'est assez logique finalement. Je ne sais pas si Eric, tu vas en profiter pour. Tu peux laisser ta console et puis, tant qu'on est là, profiter des explications de la machine, parce que c'est quand même super important quand on est. Là, vous avez tout sur les protéodies, vous connaissez les plantes, vous avez les machines. Et après, si c'est votre cas d'aller plus loin dans le fonctionnement, là, il est prêt. Puis après, nous, ce qu'on a remarqué aussi, bon là, on est en 440, avec la plante, elle répond bien, c'est aussi une expérience. J'ai quand même remarqué que depuis qu'on passe en ordinateur en 429, on a des plantes qui sont beaucoup plus, moins sensibles que le Tricertis, que les fougères, qui répondent mieux en 429 qu'en 440. Là où on voit une différence. Mais là, pour le Tricertis, on ne voit pas. Enfin, voilà, et voilà. Donc, les enceintes holophoniques pour faire notamment de la musicothérapie. La particularité de ces enceintes, c'est que en gros, vous avez une Formule 1 avec la musique des plantes, avec le boîtier. Si vous avez une Formule 1 et puis vous n'allez pas sur un circuit pour Formule 1, vous allez sur un chemin de campagne, ça va être plus compliqué. Et la particularité de ces enceintes, c'est de déblayer et de vous emmener sur un circuit de Formule 1. Donc elles vont émettre un son holophonique et elles vont créer des harmoniques de son. Donc non seulement vous allez entendre le son avec vos oreilles, mais en plus de ça, vous allez arriver à équilibrer l'oreille droite, l'oreille gauche et envoyer le son sur la troisième oreille qui est à la base de l'os. Tout simplement, c'est que le cerveau il passe son temps à réécrire un programme. Alors si c'est en ville, c'est sous stress. Si c'est avec des enceintes à son pulsé, le son il arrive par choc sur vous. Donc du coup, même si c'est une bonne musique, il le fait quand même sous stress. D'ailleurs, si vous mettez de la musique chez vous, au bout d'un moment, même aussi belle qu'elle soit, au bout d'une heure, 2 heures, vous allez arrêter. Avec des enceintes qui font partie, qui envoient un son qui fait partie de l'espace dont vous faites partie, elles peuvent tourner en boucle
ça ne va jamais vous déranger. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller exciter cette troisième oreille qui est l'os à la base du crâne pour écouter le son avec toutes vos cellules et toute la vibration osseuse. Non, moi je ferais un... Non, c'était juste par rapport à la présentation. Moi, je ferais une parenthèse différente parce que Marc, l'an dernier, il avait fait un truc dans le genre en disant il vaut mieux avoir une Lamborghini qu'une de chevaux, je sais pas quoi, pour je sais plus quel exemple c'était. Et là, tu dis il faut un circuit, vous avez un circuit de Formule 1. Et puis le lendemain, Marc dans un champ, j'ai dit tu vois, en étant de chevaux, le Lamborghini, on serait là, on pourrait pas le faire. Donc le de chevaux est plus efficace qu'une Lamborghini parce qu'il y avait dans le champ et sur autoroute et sur circuit. Voilà. Et c'est un peu ça l'idée de la présentation. D'accord. Mais c'était pour dire que voilà, l'idée, c'est d'avoir le chemin adapté au véhicule que vous utilisez. Que ce soit une de chevaux, un joli tracteur, ou une Formule 1. Voilà. Donc, c'est l'idée de ces enceintes. Donc, on les utilise de deux façons différentes. On va les utiliser en confort d'écoute et puis dispatcher dans l'espace, ou on va les utiliser en soins thérapeutiques. Donc, c'est en longueur de bras et à hauteur d'oreille, donc toujours assis avec le caisson de basse un petit peu sur le côté. Voilà en gros. Après, plus de détails, si vous voulez vous rapprocher de moi, on a dû laisser ça. Le coût des grandes enceintes, ça tourne autour de combien? On a fait 10 000, non, je crois. Alors, en TTC, c'est 8600 les grosses. Les CC, c'est 4100 avec les pieds. Les thérapeutiques, c'est les petites. Les grosses, c'est vraiment pour remplir du volume. Elles ont même deux positions en fonction du volume qu'on veut remplir. On n'obtiendra pas le résultat, sauf si on veut faire une thérapie de groupe à 200 personnes. Donc ça, c'est encore un autre problème. Enfin, ce ne serait pas un problème d'ailleurs, mais c'est une autre question. Mais si on veut aller dans la finesse du son, dans le soin du son, c'est celle-ci. Voilà. Là, effectivement, au niveau volume, l'année dernière, c'était quand même assez impressionnant. On était dans la serre tunnel avec ces deux enceintes. Il n'y a pas de rebond dans une serre tunnel et on avait un son quand même assez extraordinaire. Là, surtout qu'on avait monté les deux en sécurité et qu'on a tout fait avec les tiennes finalement. Et on a démonté les tiennes. On a démonté les tiennes. C'est la forme spéciale là qui crée cette spécificité. Oui, parce que la toupie va reprendre le son qui descend du haut et qui monte du bas. Et on va obtenir un son comme une goutte qui tombe dans l'eau. Et on obtient la même chose de l'autre côté. Et quand les deux ronds se rejoignent, on crée une harmonique de son. Et on va positionner un instrument, on va positionner un chanteur ou un orateur dans la pièce. Donc, si vous êtes à côté des enceintes, vous êtes à côté du musicien. Vous êtes entre les enceintes, vous faites partie du groupe qui joue, de l'orchestre. Vous êtes loin des enceintes, vous êtes loin du musicien. Contrairement à un son pulsé, pour que celui qui, au fond, puisse entendre, il faut monter le volume, du coup, celui qui est à côté devient sourd. Et là, ce n'est pas du tout le cas. En faisant des expériences, en mettant le son au maximum, c'est fort, mais c'est supportable. Avec des enceintes à son pulsé, vous partez en courant, ou vous devenez sourd. On est allé sonoriser un concert à Annemasse. Ouais. Et, tu peux nous raconter? C'était pas un concert, c'était la projection du film qui avait été tourné pour les 40 ans du conservatoire d'Annemasse. Donc pour la projection, on est venu avec les enceintes, c'était les grosses, une salle, un auditorium de 500 personnes, mais c'était une vraiment une caisse à savon au niveau résonance. Le directeur s'en est excusé. Et à l'époque, on n'avait pas l'ampli 300 watts. Ce sont 2 fois 180 watts. On y est allé uniquement avec l'ampli de salon qui fait 2 fois 80 watts. On a rempli l'espace au point où toutes les petites fenêtres qui sont au-dessus se sont ouvertes au moment des essais et tous les musiciens sont venus voir qui était en train de jouer. La particularité de ces enceintes,
elles vont pouvoir traverser les murs et les portes. Contrairement à des enceintes pulsées, où il n'y a que les basses qui passent la porte. Là, vous avez tout ou vous n'avez rien qui passe. Mais il n'y a pas juste que les basses. Et ce qui était intéressant, c'est que le lendemain, les musiciens sont passés entre les enceintes et leur retour était surprenant parce qu'ils ont écouté la musique qu'eux avaient enregistrée par rapport à leur concert. Et ils disaient, c'est surprenant parce que, donc il y en a un qui jouait de la flûte traversière, il entendait la flûte traversière à gauche et à droite, il pouvait dire qui jouait la flûte traversière. Donc nous, on n'est pas musiciens dans l'âme, oui, mais pas dans le physique en tout cas. Et on ne savait pas que chaque flûte traversière avait quelque chose de différent, une signature. Voilà. Et là, il pouvait dire qui était à sa droite et qui était à sa gauche. Et il y en a un autre qui travaille avec les enfants et qui crée des spectacles et de la musique assez fine. Donc il avait fait tous ses réglages et tout. Il est venu avec son disque et pour lui, c'était super OK. Et en fait, il est passé entre les enceintes avec son disque. Il dit, oh là, il y a encore plein de défauts en fait. Il va falloir que je règle ça. Et c'est là où on voit vraiment la finesse qu'on n'entend pas avec des enceintes traditionnelles. Et une dernière chose, ce même jour, il y a des personnes extérieures qui sont venues et il y a un homme qui a eu un accident quelques temps avant, qui avait vu 3 fois une ostéo et il avait toujours mal au dos, ça ne se remettait pas, donc il a écouté. Et quand il s'est enlevé, il a entendu crac crac et son dos s'était remis. Il faut savoir que grâce à ce type d'écoute et d'enceinte, en fait ça va travailler sur la structure, donc la structure c'est l'ossature, et du coup ça permet de rééquilibrer les choses. Et ça remet en place aussi tous les chakras, tout l'alignement. Là, c'est un autre ami qui est aussi ostéo, mais qui voit. Et quand ils sont venus, ils ont acheté une paire d'enceintes, ils sont venus essayer à la maison, après un salon. Donc après un salon, on n'est pas forcément aligné, c'est assez compliqué, les énergies dans les salons. Et sa femme était entre les enceintes, lui était en face, il regardait, et quand elle s'est levée, tous ses chakras étaient alignés. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est d'autres fonctionnements que juste la musique, mais ça travaille vraiment sur tout. Et j'ai un dernier petit exemple, j'étais allée écouter un bain sonore, une musique sonore comme tu as fait l'autre jour, comme tu en as parlé l'autre jour, avec Lisa Marie, et Eric n'avait jamais entendu ça. Et à la fin, il y a une discussion et quelqu'un a demandé de refaire juste 10 minutes avec chaque instrument pour voir comment passer le gong qu'il n'avait pas apprécié. Donc elle refait 10 minutes et là, j'enregistre avec mon téléphone. Un truc simple. Et puis, ce n'était pas le dernier iPhone, c'était un des premiers. Et je reviens à la maison, je dis, Eric, je voudrais te faire écouter ce que c'est qu'un bain sonore, qu'un voyage sonore. C'est quand même chouette. Et donc, on branche le téléphone sur l'ampli. Entre les enceintes, on sentait la vibration du bol. Quand le bol en cristal vibre, moi, tout mon aura vibre et en fait, c'est mon aura qui donne l'information. C'est comme ça que je le ressens moi. Et à travers les enceintes, j'avais le même ressenti. Wow. Pourtant, enregistré sur le téléphone. J'ai une question à te poser. Le système MIDI, enfin le son modifié, on n'a pas les harmoniques comme on a sur un piano acoustique, par exemple. Le son, quelque part, pour moi, en tout cas, il est vidé de ses harmoniques dans un son électronique. Et tu disais qu'avec ces enceintes, du coup, elle le restitue, elle le recompose. On peut entendre les harmoniques, du coup, d'un son modifié. On met du bon son, on sort du bon son, on met du mauvais son, on sort du mauvais son. C'est ça. Donc l'idée de base, déjà, avec des enceintes comme ça, on comprend tout de suite qu'il ne faut plus du MP3. Ah ouais, c'est ça. Voilà. On enlève le meilleur dans le MP3. Et la particularité de ces enceintes, c'est de restituer le meilleur qu'on va enlever dans le MP3. Donc, plus de fichiers compressés. Si on veut l'optimum. C'est sûr. Si on veut l'optimum. Ce serait faire jouer mettre une 2 chevaux sur un circuit de Formule 1. Pour qu'il n'y ait pas de accord. Un mauvais son dans des super enceintes.
Et deux chevaux, c'est pas forcément. Non, mais. Pardon, je suis désolé. Surtout s'il y a les jaunes. Les noirs. Tiens. On a des témoignages aussi d'une personne qui vit à la maison. Donc, on a un témoignage d'un musicien allemand qui a la maladie de Beethoven. Mais en l'occurrence, ce personnage qui est venu à la maison, c'est un musicien et il a une maladie proche de la maladie de Beethoven suite à un choc émotionnel. Et chez une sonothérapeute qui nous avait pris les enceintes, il a tout essayé pour essayer de retrouver l'oreille. Il fait l'essai, il part, c'est bizarre, il demande une autre séance et il a tout de suite demandé où il pouvait les trouver. Il a retrouvé ce qu'il a mis des années et ce qu'il a cherché pendant des années. Et quelqu'un qui a la maladie de Beethoven peut de nouveau écouter de la musique, peut de nouveau jouer et enregistrer.